Jeune négro positionné sur le corner. Avant de la dope, mec. J'en me fais mon cas où c'est la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. N'ont jamais rien fait pour le checks, mec. Rien fait pour le checks, mec. Jeune négro positionné sur le corner. Avant de la dope, mec. J'en me fais mon cas où c'est la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. Comment tu veux que je te respecte, mec? Que je te respecte, mec. Ce podcast est réalisé par l'association Culture et Loisirs pour tous avec le soutien du FIPD, de la Cité éducative de Corbeil-Essonnes et du projet TriSpace. De retour à son domicile, Jansko tombe sur un nouveau snap de Lecoq. Rien de bien nouveau. Lecoq menace encore ouvertement les deux amis. Très énervé, Jansko décide d'appeler Karim. Allô, tu sais quoi gros, je regarde le match, tu déranges là. Je m'en fous de ton match. Le coq il s'est encore foutu de notre gueule. Faut faire un truc à ce bâtard. Tu veux faire quoi encore? Je ne calcule plus, c'est mieux. J'ai un plan pour le faire redescendre le coq. Avec ce plan là, on va être respecté. À force de trop voir sa gueule, c'est son sang qui va couler. Tu me suis? Mais t'as pété les plombs toi. C'est mort gros, vas-y, je te laisse avec tes plans là. Karim, après avoir recroché avec son ami, va rejoindre sa mère dans la cuisine qui est en train de faire à manger. Tourmenté suite à la discussion qu'il a eue avec Jansko, il décide de lui poser des questions en rapport avec son père qui est décédé alors que Karim n'avait que 3 ans. Karim sort de la chambre et rejoint sa mère dans la cuisine. Maman, je te dérange? Non, mon fils, tout va bien? Oui, ça va maman, t'inquiète. Je me demandais juste comment il était papa. Quand j'ai rencontré ton père, il était très courageux, travailleur et dévoué envers les gens de Marguerite. Le père de Karim, à l'aube de ses 25 ans, a été engagé comme gardien d'immeuble dans le quartier des Marguerites. Pendant plus de 15 ans, il a consacré sa vie à défendre son quartier, ses habitants et ses jeunes. Tu sais, ton père, c'est un héros pour moi. Il aurait donné sa vie pour ce quartier. J'espère qu'il a trouvé la paix où il est. Je sais que c'est difficile, mais j'ai tout sacrifié pour que vous ayez un bel avenir. Ne gâche pas tout, Wildy. Continue d'aller à l'école et entoure-toi des bonnes personnes. Karim, ému par les paroles de sa mère, T'en fais pas maman, merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Je vais te ramener un diplôme. pour tenir l'engagement qu'il fait à sa mère, Karim désactive son compte Snap afin de s'éloigner de problèmes. Il prend l'initiative d'appeler Sofiane. Bonjour, vous êtes sur le répondeur du 06. Karim décide donc de lui laisser un message vocal. Salut Sofiane, je t'appelle par rapport à la conversation qu'on a eue la dernière fois au téléphone concernant la mission de la MJC. Rappelle-moi. De son côté, Jansko est en conflit avec ses parents et se dispute encore une fois de manière violente avec eux. Sa mère lui reproche son manque d'implication à l'école. Jansko préfère alors prendre l'air pour s'éloigner des conflits. En marchant quelques mètres en bas de chez lui, il tombe nez à nez avec la bande du coq qui l'encercle. Tiens, comment on se retrouve? Tu connais l'expression « il n'y a que les montagnes qui se croisent pas » D'autant plus qu'on habite dans le même quartier. T'avais oublié ça, on dirait. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai rien à voir avec ta soeur, moi. Si c'est pas toi, ça veut dire c'est qui? C'est ton pote? Alors que le coq est en train de dénouer le vrai du faux, son bras droit, Reda saisit Jansko par le col en le menaçant du regard. Sous la pression, Jansko décide de passer aux aveux et de mentir. Laisse-moi tranquille, là. Ouais, c'est lui, c'est Karim le coupable. Lâche-moi. Face aux aveux de Jansko, le coq et sa bande décident de mettre un plan à exécution, à savoir faire venir Karim par le biais de Jansko. Maintenant tu vas assumer ce que tu viens de dire là. T'as 10 minutes pour le faire venir au square. Si dans 10 minutes vous n'êtes pas là, alors là mon pote, c'est moi qui va venir vous chercher. C'est alors que Jansko, apeuré, cherche un moyen de faire venir Karim après leur altercation. Il décide d'aller directement chez lui. Bonsoir, madame Benor. Est-ce que Karim est là? Bonsoir Yann, il est tard, tu lui parleras demain. S'il vous plaît, madame, j'en ai pas pour longtemps. Je dois lui dire un truc par rapport à un exercice de maths. Bon, monte, je vais le chercher, il est dans sa chambre. Karim, il y a ton ami Yann qui vient de te voir. Karim arrive. Gros, faut que je te dise un truc. Faut qu'on discute là. Flemme des embrouilles entre nous. Viens, on va en bas, c'est mieux. Karim est dubitatif, mais il souhaite que la situation avec son ami s'améliore. Il enfile sa veste et ses baskets et le suit dehors. Les deux garçons font quelques pas dehors, histoire de discuter. Gros, tout à l'heure, je voulais pas t'énerver. Tout ce que je veux, moi, c'est trouver un plan pour finir l'histoire avec le coq. Je veux plus qu'il nous manque de respect. Pour mettre son plan à exécution et livrer Karim à la bande de Lecoq, Jansko se fait promener innocemment vers le square. Puis soudain, il fait mine de recevoir un coup de fil et s'éloigne. Allô, ouais, ça va et toi? Ça dit quoi? Karim se retrouve seul au square et après quelques secondes, tombe nez à nez avec Lecoq et sa bande. Karim se rend compte que son ami lui a tendu un piège. La bande l'encercle et il se met à paniquer. Lecoq lui met un coup de poing pendant que Reda, son fidèle associé, snappe la scène et la peuplée en écrivant « Voilà ce qui se passe quand tu veux toucher à l'un des nôtres. On touche pas la famille, gros. »
J'ai rien fait, je vous jure, c'est pas moi. Victoria, je vois c'est qui, mais je lui parle même pas. Arrête de te foutre de ma gueule, là. Ça y est, c'est mort. T'es mort. Victoria, la sœur de Lecoq, connectée à son téléphone, vient de découvrir le snap posté par Reda. Elle appelle aussitôt son grand frère pour que Karim soit innocenté. Allô, mais qu'est-ce que t'as foutu? Karim n'y est pour rien, c'est Yansco qui voulait me gérer. Lecoq ne dit pas un mot et raccroche son téléphone. Il se rend compte qu'il a été piégé par Yansco. Il ordonne à sa bande de le lâcher. Vas-y, c'est bon, lâchez-le, là. Vas-y, casse-toi d'ici, là. Petit con. Karim s'enfuit. Il court jusqu'à chez lui sans se retourner. Au bout de quelques heures, la nouvelle se répand dans le quartier. Lecoq se serait fait berner par Yansco. Yansco est désormais devenu le principal ennemi de la bande de Lecoq. Comment est-ce que Yansco va s'en sortir de cette situation? Jeune négro positionné sur le corner. Avant de la dope, mec. J'en me fais mon cas où c'est la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. N'ont jamais rien fait pour le checks, mec. Rien fait pour le checks, mec. Jeune négro positionné sur le corner. Avant de la dope, mec. J'en me fais mon cas où c'est la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. Comment tu veux que je te respecte?